Et le bonjour, aujourd'hui on va parler du prince Harry et de Meghan Markle, on va parler de l'article qui est sorti dans le Byline Investigate, cet article sur toutes les choses qu'on a pu faire au prince Harry et ce dont il dénonçait. Donc je vous ai fait un condensé de cet article-là, je vous ai donné mon opinion hier, mais j'ai décidé qu'il était peut-être plus intéressant de traduire tout l'article lui-même parce qu'il est quasiment impossible d'en faire un résumé, n'est-ce pas ? Enfin, un résumé qui me convienne. Donc ça sera en plusieurs parties, peut-être en 2-3 parties, j'en suis pas sûre, plutôt 2 parties. C'est une série d'articles sur le Mexit, entre guillemets. C'est un mot qui avait été inventé par la presse misogyne pour faire croire que Meghan Markle était à l'origine du départ du couple de l'Angleterre. Voilà, je vais commencer l'article et je m'arrêterai quand ça sera terminé. Voilà. Le roi Charles a retiré son accord de financement de 700 000 livres pour la transition de son fils, le prince Harry et Meghan Markle, vers une vie au Canada, en représailles à la nomination d'un haut collaborateur royal dans les documents juridiques alléguant un accord d'argent contre fuite d'informations avec le journaliste Don Wootton, peut révéler Byline Times. La sanction financière est intervenue après que le duc de Sussex ait défié les exigences du prince de Galles et du personnel du palais de l'époque en refusant de retirer le nom de l'ancien secrétaire de presse du palais de Kensington, Christian Jones, d'une lettre avant action adressée à l'ancien employeur de Wootton, le Sun, en mai 2020. Christian Jones nie toute suggestion d'actes répréhensibles ou de fuite d'informations confidentielles sur la famille royale. Les questions alléguées dans la lettre avant toute action à son encontre semblent avoir été abandonnées, mais le soudain retrait du financement des Sussex fin juin 2020 a conduit à l'effondrement de l'accord de Sandringham, régissant une période d'essai de 12 mois, alors que le couple a cherché à partager son temps entre le Royaume-Uni et le Canada et à se retirer de la rotation royale, le groupe Autopresse qui bénéficie d'un accès exclusif à l'intérieur de la famille royale pour couvrir aussi la famille royale. Cela a eu lieu à peine 3 mois après le début de la période d'essai et a conduit directement le duc et la duchesse de Sussex à conclure des accords commerciaux privés aux États-Unis pour payer le coût estimé à 3 millions de livres sterling par an pour la sécurité de leur famille 24 heures sur 24. Une source bien placée, au courant du sujet, a déclaré au Byline Times. Ils ont menacé de supprimer le financement pour tenter de protéger la maison royale d'un éventuel scandale judiciaire avec Christian Jones et Dan Wootton, très publiquement au centre de cette affaire. La suppression effective du financement quelques semaines plus tard était une question de contrôle et visait à forcer Harry et Meghan à revenir dans la famille royale britannique où leur sécurité serait assurée. La source a ajouté. La plus grande vérité est qu'Harry et Meghan font mieux la une des journaux que le roi et Camilla, ou même William et Kate. Qu'ils soient toujours dans la fonction publique, mais à l'étranger, hors du contrôle de l'institution et dominant le récit médiatique, ne pouvaient tout simplement pas se réaliser. Les membres seniors de la famille royale voulaient les récupérer après la période de transition et étaient prêts à continuer à jouer le sale jeu pour que cela se produise. Ils n'ont jamais pensé que la période d'essai fonctionnerait et ont tout essayé pour la faire échouer, en commençant par la suppression des mesures de sécurité, puis en signant une attaque de 12 mois par la presse britannique contre le prince Harry et Meghan Markle et tous ceux qui se trouveraient dans leur orbite. Waouh! En ce qui concerne l'institution de la monarchie, les Sussex devrait soit être en sécurité sur la tente en Grande-Bretagne, soit être rejetés et fustigés de la manière la plus complète possible afin de réduire la menace qui éclipse le reste de la famille. Il n'est pas surprenant qu'ils aient enduré une période aussi dégradante de la part des médias britanniques si volontaires, alors que ce n'est tout simplement pas le cas ailleurs dans le monde. Le détail est révélateur. Dans le cadre d'une enquête spéciale de 3 ans sur la conduite professionnelle et personnelle de Dan Wootton, Byline Times a parlé à plusieurs sources ayant des liens avec la maison royale sur la façon dont le partenaire de Christian Jones, un publiciste, en est venu à être payé 4 000 livres par le Sun de Robert Murdoch en août 2019. Prétendument pour des articles relatifs au Sussex. Il semblerait que le publiciste professionnel admet avoir reçu les paiements mais affirme qu'il concernait d'autres reportages sur une star de télé-réalité portant le nom similaire à la duchesse de Sussex. Du n'importe quoi. Jones a toujours nié être la source de toute information non autorisée sur les Sussex parvenue dans la presse, y compris les détails d'un résumé écrit que le prince Harry avait donné au prince Charles en décembre 2019 sur les projets de déménagement de sa famille en Amérique du Nord, ce que Wootton avait initialement rapporté. À la une du Sun du 7 janvier 2020, avant de diffuser jour après jour une couverture négative. Dans son livre à succès Spare, le duc de Sussex a déclaré que les informations de Wootton incluaient un détail révélateur sur une offre d'abandon de leur titre. Il n'existait qu'un seul document sur Terre dans lequel ce détail était mentionné. Ma lettre privée
et confidentielle à mon père, à laquelle un nombre incroyablement restreint de personnes avaient accès. Nous n'en avions même pas parlé à nos amis les plus proches. Byline Times peut révéler comment l'histoire appelée Mexit a été publiée le même jour où les Sussex préparaient leur propre annonce. Cela a déclenché une crise constitutionnelle et affirmé à tort que le prince Harry avait pris de court sa grand-mère alors âgée de 93 ans, provoquant une réaction généralisée du public, alors qu'en fait, selon Sper, la reine en était au courant depuis le 3 janvier, dans le livre dans lequel Wotton est qualifié de petit homme triste. Voilà. Donc vous avez ici le résumé de tout ce qui s'est passé dans la famille royale au moment du Mexit. D'ailleurs, en relisant ça, j'étais étonnée. C'est pour ça que vous m'entendiez dire waouh et vous m'entendiez donner mon impression. C'est du n'importe quoi. Je me pose des questions par rapport à Charles, au prince William, et je me demande s'ils aiment vraiment le prince Harry ou alors le prince Harry est juste considéré même pas comme une personne, parce que une personne ou un être humain a des sentiments et ceux qui l'aiment peuvent considérer ça, mais peut-être comme un objet, comme un moyen à des fins, c'est-à-dire couvrir la famille royale et ne pas être impliqué dans quelconque scandale, quel qu'il soit. Voilà, donc je voulais partager ça avec vous. Ça me fait vraiment plaisir de lire ça et que vous soyez au courant des choses, parce qu'il est très important qu'un grand nombre de personnes soient au courant. Donc n'hésitez pas à écrire des commentaires et dire ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de t'avertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.